Centrafrique, le deuxième tour de la présidentielle, c'est ce dimanche. Deux anciens premiers ministres de François Bozizé se font face, Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé. Ce dernier était en campagne à Bambari, dans le centre du pays, ville au cœur des problèmes sécuritaires. Et il a pu rencontrer un chef de guerre. Regardez ce reportage exclusif signé Anthony Fouchard et Catherine Norris-Trent. Anissé Dologuélé arrive à Bambari, ville symbole de la division communautaire. Ici, chrétiens et musulmans sont séparés par ce pont, sous surveillance constante des casques bleus. À la mairie, le candidat Dologuélé a rencontré les notables, mais aussi les chefs des groupes armés, notamment le chef de guerre Ali Daras de l'ex-rébellion Séléka. Et que des discussions s'engagent avec le groupe armé pour aller vers la pacification du pays, la sécurité et le désarmement. Bambari et ses alentours sont sous contrôle des ex-rebelles de la Séléka. Anissé Dologuélé est bien conscient que le désarmement n'est pas pour tout de suite, même s'il a mis la pression sur les groupes armés. Ils ne déposent pas leurs armes du jour au lendemain, on n'est pas rentré dans le détail. Tant que les forces nationales n'ont pas encore pris le contrôle de la sécurité dans les villes, toute force qui pourrait contribuer à sécuriser la ville et non pas à mettre la sécurité est la bienvenue. Mieux armés que les casques bleus à Bambari, les ex-Séléka contrôlent le commerce de l'or, mais aussi du café et de la viande. Alors le désarmement, ce ne sera pas automatique. Nous sommes des militaires, nous tiendrons des discussions avec le gouvernement, mais nous avons des conditions avant de nous préparer à désarmer. Si ces conditions ne sont pas respectées, nous ne déposerons pas nos armes. La sécurité ou le manque de sécurité, d'ailleurs ici en Centrafrique, c'était un des enjeux de cette campagne présidentielle. Et le candidat Anissé Dologuélé l'a rappelé à Bambari, l'État doit reprendre le contrôle sur l'ensemble du territoire.